Kairé à toutes et tous. Je suis au sein du centre de la Vieille Charité, ici dans le Panier à Marseille, et je vais vous faire découvrir une exposition sur laquelle on a travaillé tout le début de cette année. C'est l'exposition Pentathlon Antique, Pentathlon 2024, en collaboration avec le musée d'archéologie méditerranéenne et évidemment notre association Somatophilac et le club Somaskia. A tout de suite. Alors, justement, on va à présent parler de cette exposition Pentathlon Antique, Pentathlon 2024. Donc c'est une exposition sur laquelle j'ai eu la chance d'être invité par la directrice du musée d'histoire, du musée d'archéologie méditerranéenne, Noël Garçon, que je vais vous présenter là dans l'instant. Là, je me balade dans les coursives. Et on a travaillé dessus pendant 8 à 9 mois. Il y a eu 1 an de discussion, 8 mois de travail. Ça a été un énorme investissement associatif, personnel et donc professionnel aussi. Et du coup, j'avais envie dans cette vidéo de vous présenter ce travail-là, de vous présenter comment se créer une exposition, pas juste l'expo. Évidemment, je vais vous la présenter, ce sera la seconde partie de la vidéo qui va rester dans la même, mais j'avais d'abord envie de vous parler un peu de la manière dont ça se fait et des personnes qui sont derrière une expo. Et donc, quoi de mieux que de passer par les commissaires scientifiques et la directrice pour vous parler de tout ça. Allez, venez, on va rentrer dans les muraux. La conservation. Bonjour Muriel, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc je suis Muriel Garçon, je suis le conservateur du musée d'archéologie méditerranéenne, qu'on appelle MAM, et j'en suis la directrice aussi. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'objectif d'un musée d'archéologie méditerranéenne à Marseille et à quoi cela sert? Bon, alors, ce musée d'archéologie méditerranéenne, c'est un des plus vieux musées, non seulement de Marseille, mais quasiment de France. Nous sommes la 2e collection la plus importante de France après le Louvre, surtout en égyptologie. Nous avons 2 départements, donc le département d'égyptologie et le département bassin méditerranéen Proche-Orient. Et dans ces départements, ce sont plutôt des œuvres d'art qui sont représentées plutôt que des œuvres archéologiques. Ce sont des morceaux choisis parce qu'on a une collection de collectionneurs. Et donc, ces objets sont issus de plusieurs sites proche-orientaux et méditerranéens, hormis Marseille et sa région. Tous ces objets-là sont conservés au musée d'histoire de Marseille. D'accord. Alors, comment est venue l'idée de faire une exposition sur le pentathlon au sein de ces collections? Alors, comme on a une collection grecque qui est importante, bien sûr que dès qu'on a appris que les Jeux Olympiques allaient se passer, entre autres à Marseille, on s'est naturellement interrogé sur ce que l'on pouvait faire comme exposition. Et plusieurs idées ont été soumises. Moi, j'ai eu des idées, peut-être qui étaient trop des idées en niche. Je voulais parler du regard du compétiteur. Après, on a voulu travailler sur le mouvement, enfin. Et nous sommes 3 commissaires. Pour faire une exposition, il faut un commissariat, il faut un comité scientifique. C'est le commissaire et le conservateur du musée qui choisit les commissaires. Et donc, j'avais dans l'idée de demander à toi, Vincent, parce que on suit ton travail depuis très très longtemps, je voulais un petit peu te demander conseil. Et tu nous as dit que tu étais en lien avec la Fédération française de pentathlon, que tu créais un groupe dédié au pentathlon antique qui s'appelait Somaskia. Et tout ça a fait un peu son chemin. Et je me suis dit, nous avons déjà 2 disciplines qui sont représentées dans notre collection, le disque et la course. Eh bien, pourquoi ne pas essayer de parler du pentathlon antique? Mais je trouvais que pentathlon antique tout seul, alors qu'on était en 2024 et que le pentathlon 2024 était différent, et que tu étais aussi, toi, lié avec la Fédération française de pentathlon, je me suis dit, on va faire pentathlon antique,
Pentathlon 2024. Et on essaiera de montrer au public eh bien, à la fois les récurrences et à la fois les différences de cette discipline. À partir de là, je t'ai demandé si tu voulais assurer le commissariat scientifique de l'exposition. Tu m'as dit oui. Et j'ai demandé à mon collègue et ami Manuel Mouliner, qui est conservateur en chef au musée d'histoire et qui est responsable directeur du dépôt archéologique, donc c'est un archéologue, de travailler avec moi. C'est pas la première fois, on a assuré plusieurs commissariats ensemble, on travaille bien ensemble. Le commissariat, c'est quelque chose de vraiment, il faut vraiment être en harmonie intellectuelle et aussi à la limite administrative, logistique, avec les personnes pour assurer un commissariat efficace. Quand il n'y en a pas un, c'est l'autre qui le remplace. Enfin, on est un peu amovible. Sauf pour toi, parce que toi, tu étais plus dans la partie sportive et technique et restitution archéologique. Donc, toi, tu étais quand même notre référent scientifique pour tout ce qui concernait le sport. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi pour cette petite présentation. Alors, comment on met en place une exposition? Quelles sont les différentes étapes à respecter après l'idée et le choix des commissaires? Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par sur des pièces ou est-ce qu'on donne une muséographique? Comment on organise tout ça jusqu'à l'ouverture de l'exposition? Les étapes. En premier, il faut faire le synopsis et surtout, le synopsis, on va le faire avec les œuvres qu'on va nous prêter. Et pour qu'on nous prête des œuvres, il faut que nous allions choisir dans différents musées, piocher, faire notre marché de ce qui nous intéresse. Et ensuite, très souvent, on travaille parce que là, on avait c'était un peu pressé par le temps. Très souvent, on travaille avec des musées amis, des musées qui nous prêtent. Et naturellement, nous, on leur prête aussi. Hein, on fait souvent. Et il y a des musées qui sont très prêteurs. Demander des œuvres au Louvre, c'est plus compliqué, par exemple, que demander des œuvres au Musée Royal de Marimont, avec qui nous travaillons. Ils sont à Bruxelles, ils ont une collection extraordinaire. Et donc, je savais qu'ils avaient dans leur collection bien, des représentations de ce qui nous manquait comme discipline. Hein. Et donc, on leur a emprunté... alors, le Javelot, c'était le musée d'Aléria. Le musée de Nantes a prêté... Le musée de Marimont nous a prêté donc la lutte, nous a prêté... le saut en longueur. Voilà, une fois qu'on a réuni toutes ces pièces, le musée national de Nice nous a prêté des affiches, nous a prêté des couronnes, nous a prêté des victoires. Et une fois qu'on a fait notre marché, en regard du synopsis qu'on avait déjà monté, eh bien, à partir de là, toute la partie administrative se met en place. On fait les demandes de prêts, on regarde si les prêts sont acceptés. Et une fois qu'on a les prêts acceptés et le synopsis, c'est la partie administrative qui se met en place. Alors, c'est tout ce qui est exposition. Eh bien, il va falloir un scénographe. Donc, on va choisir des scénographes. On va les mettre en compétition, en concurrence. Ils vont nous donner leurs travaux. On va choisir leurs travaux. Ça nous plaît. Ça nous plaît pas. Ça nous paraît pas judicieux. Ah, ça, c'est super. Et c'est ainsi que nous avons choisi les scénographes, avec Claudine Berthomeu et Violaine Legré, parce que le travail qu'elles nous proposaient était en adéquation avec ce que nous voulions dire tous les trois. Hein. Toi, tu les as aussi conseillés, pilotés, nous aussi. Donc, les scénographes sont à notre écoute en principe. Hein. Donc, quand on a choisi les scénographes, après, c'est de la comptabilité. Hein. On dit qu'on les choisit et puis on commence à faire un bon d'engagement et puis on reçoit le bon de commande. Et là, le travail est validé. On fait ça pour la scénographie, on fait ça pour tout ce qui est autour de l'exposition, c'est-à-dire les animations, les restitutions archéologiques, ce que vous faites en ce moment pour les JEP, ce que vous avez fait avec les enfants, avec les scolaires, ce que vous avez fait en amont de l'exposition. Et tout ça, on vous a passé commande et vous avez travaillé là-dessus. Ensuite, une fois que tout cela est réuni, l'exposition, elle est quasiment faite. Hein. Il faut travailler sur un rétro-planning et monter l'exposition. On avait une équipe technique, donc avec les plans de la scénographe, eh bien, ils ont construit. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on a travaillé qu'avec du réemploi. On a acheté 0 matériau. Et donc,
grâce à cette démarche éco-responsable, et les scénographes ont joué le jeu, eh bien, on a pu concourir pour un concours qui nous est passé comme ça devant les yeux, qui s'appelait le concours que l'ICOM organisait, l'International Council of Museums. C'était faire une exposition temporaire éco-responsable. Donc on a candidaté, on a monté le gros dossier et on a appris qu'on avait été sélectionné par ICOM France pour concourir de façon internationale à ce prix. Bravo. Et du coup, si je reprends tout ça dans l'ordre, après il y a eu la rédaction des textes. Tout ça, c'était dans ça vient un petit peu après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qui était pratique, là on va commencer à rédiger. Une fois qu'on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on veut dire, on sait où tout va se situer, on rédige les textes avec le chemin de fer du déroulement de nos objets. Finalement, en fait, cette écriture qu'on pense toujours au départ, elle arrive qu'à la fin et elle s'adapte finalement à ce qu'on a réussi à obtenir, à la place qu'on veut donner aux objets. Exactement, exactement. On écrit le synopsis, on écrit les grandes lignes, on sait ce qu'on va dire. Mais vraiment les textes que l'on voit, que le visiteur voit dans l'expo, finalement, c'est pas ceux qui arrivent en premier, loin de là. D'accord. Et l'installation? Alors l'installation, sous la responsabilité des scénographes et sous leur expertise, l'équipe technique, là c'est une petite exposition puisqu'on a travaillé dans l'exposition permanente. L'équipe technique va construire, va démonter, va remonter, va faire des simèses, va peindre, va poser et on va, d'après les dessins du scénographe, mettre et accrocher nos œuvres. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette petite présentation. Juste pour terminer, du coup, comment se prépare un vernissage, puisque du coup, là, c'était quelque chose cette année sur cette expo? Cette année, on l'a fait pour la Nuit des Musées. Donc, on savait, c'est un peu facile de faire un vernissage pour la Nuit des Musées parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de monde, vu que la Nuit des Musées attire beaucoup de monde. Et là, c'était exceptionnel puisque nous avons travaillé avec un autre projet que tu as piloté, Terre d'Héritage, et on a fait que tout converger pour que ça soit très festif pour la Nuit des Musées, qu'il y ait le vernissage, qu'il y ait l'arrivée de ton bouclier, enfin une espèce de mise en scène et de scénographie. Mais le fait que ça soit pour la Nuit des Musées, c'est sûr que ça a attiré beaucoup de monde. Bon, écoute, merci énormément à toi. Et puis je vais aller interroger le second commissaire. Bonjour Manu, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Vincent, oui, Manuel Moliner. Je suis archéologue municipal de la ville de Marseille, donc je suis conservateur du patrimoine et je dirige le service archéologique municipal qui gère les fouilles, le dépôt archéologique, et je suis rattaché au musée d'histoire de Marseille. D'accord. Et du coup, dans le cadre de l'exposition Pentathlon Antique Pentathlon 2024, quel a été ton rôle? Alors, le rôle est assez formidable, c'est de travailler avec un autre musée de Marseille, le musée d'archéologie méditerranéenne, Muriel Garçon, mon ami et collègue. Et en tant qu'archéologue, j'ai apporté ma contribution sur le choix des œuvres, leur scénographie, les textes, mais aussi, c'est parfois fastidieux, toute la partie administrative, les contacts, les listes, les objets, les prêts, les transports, les installations. Voilà, tout ça pour être au plus près du synopsis et de ce qu'on voulait dire dans cette exposition. Alors, pour aller un peu plus dans les détails, tu as dit par exemple les objets, la demande d'objets ou l'écriture. Comment ça se passe? Prends un exemple peut-être dans l'exposition qui te vient à l'esprit. Eh bien, par exemple, et c'est très important, cette exposition se nourrit avant tout des œuvres que le musée d'archéologie méditerranéenne possède, mais aussi le musée d'histoire, des œuvres en lien avec évidemment le thème des Jeux Olympiques et du pentathlon. Mais il a été important de se rapprocher d'autres musées qui avaient des œuvres qui nous manquaient. Par exemple, un très beau vase qui vient du musée d'Aléria en Corse, avec un lanceur de javelot, par exemple. C'est un exemple. Et alors, comment ça se passe? On les appelle concrètement? Alors effectivement, on est en contact parce qu'on sait que certains musées ont des œuvres antiques de très belle facture et on voulait, pour l'Antiquité, illustrer les 5 sports du pentathlon. On a contacté notre collègue conservatrice du musée et après discussion, elle nous a proposé des œuvres. Nous en avons choisi une pour le cas du musée d'Aléria, mais ça a été pareil avec d'autres musées, comme par exemple le musée de Marimont en Belgique, qui entre autres nous a prêté une œuvre remarquable dans l'exposition, puisque c'est le groupe de lutteurs qui constitue l'affiche de cette exposition. Par exemple, pour la création de l'affiche, vu qu'on parle de l'affiche, pareil,
ça passe après des discussions, c'est des propositions? Oui, bien sûr, il y a des discussions. Avant tout, il y a des propositions des commissaires, Muriel, moi-même et toi-même, bien évidemment. Et puis ensuite, eh ben, nous sommes soumis quand même à quelque chose de très important. Nous voulons promouvoir une exposition. Nous travaillons pour la ville de Marseille avec une association de reconstitution. Et il y a des discussions, des débats pour savoir quelle est l'œuvre la plus représentative. On a pu choisir ce groupe de lutteurs. Mais ensuite, la discussion a été beaucoup plus intéressante et même un petit peu ardue pour la typographie, les couleurs, la mise en place, la notion de gratuit, les dates. Bon, toute une série de petits jeux très importants, mais très chronophages, mais absolument indispensables, parce que c'est ça qui va montrer l'expo en extérieur. Et alors, en parlant de chronophage, qu'est-ce qui prend le plus de temps? C'est les dossiers techniques à monter? Comment ça se passe concrètement? Alors, parlons un petit peu de la cuisine, parce que bien évidemment, l'idée, le synopsis, les œuvres, le travail scientifique, le travail de valorisation, c'est merveilleux, mais derrière, il faut évidemment les ingrédients de la cuisine. Et les ingrédients de la cuisine, c'est de l'administration, c'est des demandes financières, c'est convaincre nos alliés responsables, parce que tout ceci a un coût, bien montrer que l'expo était en liaison avec la thématique des Jeux Olympiques, et puis promouvoir, bien évidemment, les collections marseillaises dans ce qui est les musées de Marseille. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le travail que tu as effectué au sein de l'exposition, ou une idée qui te vient, un sujet que tu voudrais aborder? Oui, alors, on a parlé quelques minutes de ces œuvres antiques, mais n'oublions pas qu'il y a aussi le pentathlon moderne, et on a, grâce à des prêts de personnes privées, on a fait entrer des objets privés, des tenues de cavalières, des médailles olympiques de vainqueurs de pentathlon. Donc voilà des objets tout à fait actuels qui montrent, avec des facsimilés antiques faits par l'association Somacia, avec des objets modernes, évidemment, comment ce pentathlon antique est encore présent à notre époque, à notre société. Et puis j'insisterai sur également autre chose de remarquable dans cette exposition, c'est un choix, et nous l'avons mené tous les trois ensemble, c'est de faire de la reconstitution historique, des facsimilés d'objets sportifs, mais surtout tous les éléments vidéo, toutes les scènes, toutes les reconstitutions sportives, à l'identique de ce que la recherche en histoire vivante nous montre, et qui sont pour moi des outils absolument formidables, puisque j'espère qu'ils seront pérennisés sur d'autres outils que cette exposition. Oui, justement, je pense que cette vidéo va y participer. Il faut remercier d'ailleurs le vidéaste, son nom? Samuel Dexter, bien sûr, qui nous a fait des œuvres magnifiques, avec lesquelles il a mélangé les œuvres d'art, les installations sportives anciennes et actuelles, pour montrer évidemment toute l'actualité de ces Jeux Olympiques. Bon, bah écoute, merci beaucoup à toi. On va passer à présent dans l'exposition. Merci et bonne visite. Bien, voilà, donc on a pu parler un petit peu de tout ça. Donc, comme vous avez vu, c'est un énorme travail qu'il y a en amont d'une préparation d'exposition. Et notamment, eh bien, il y avait cette préparation très intense. On était 3 commissaires scientifiques. Les 3 commissaires scientifiques, ils ont la même valeur en fait sur le travail, puisque chacun de nous doit intervenir, discuter. C'est vraiment un travail en commun, joint, pour créer cette exposition-là. Donc, bon, moi, j'étais très content de participer à cette expérience. Parce que, bon, voilà, derrière, on a fait d'autres petites expositions, j'en avais déjà fait un petit peu, mais là, c'était vraiment la première grosse expo. Et puis, en plus, dans le cadre des Jeux Olympiques et dans un musée aussi prestigieux que celui du Musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je suis en tenue grecque. En fait, c'est normal. C'est parce que nous sommes sur la fin de cette exposition. Je suis désolé, hein, je vous filme tout ça après. En fait, j'ai eu trop de travail cet été, mais au moins, je vous montre. Et il restera une trace de ça. Puisque, en fait, dans le cadre de l'exposition, il y a eu plein d'interventions. On est intervenu auprès de plusieurs centaines d'élèves, donc on a fait plein d'interventions avec les scolaires. On a fait des interventions aussi lors d'événements, Nuit des musées, les Journées européennes de l'archéologie, Journée européenne du patrimoine. Et justement, aujourd'hui, on est aux Journées européennes du patrimoine. Et donc, on a nos ateliers. Donc, voilà le panneau de l'exposition qui avait lieu du 19 mai au 29 septembre. Et puis, ben voilà, différents de nos ateliers. Donc, l'atelier céramique. Donc, vous voyez, hein, on parle un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, désolé, j'espère que je ne vais pas vous faire vomir. Je suis en train de tester un stabilisateur. Peut-être beaucoup de nos vidéos maintenant se feront avec ça. On a un atelier écriture. Et voilà. Tac. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle aussi c'est aussi compact. En fait, voilà. Et on a voilà, tout un ensemble d'ateliers, la guerre, les sports, les vêtements. Là, on va passer à côté des vêtements. Donc, tous ces ateliers, en fait, animent ces journées du patrimoine et qui permettent de faire une clôture
grandiose à cette exposition. Donc voilà, le vêtement derrière moi. Voilà. Et puis, en plus du vêtement, on avait quelque chose qui était sur le galon, juste ici. Donc voilà, tout un ensemble d'ateliers qui nous a permis de clôturer cette exposition que je vais à présent vous présenter. Donc on va rentrer dans l'expo tous ensemble, je vais tourner la vidéo, je vais vous faire le commentaire pour que vous puissiez comprendre un peu comment cette exposition elle s'est créée, quels étaient ses intérêts, ses codes couleurs et sa signification. Et regardez, juste en rentrant, ça commence évidemment par le bouclier Terre d'héritage. Allez, on reprend tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, l'exposition, elle commence par le bouclier Terre d'héritage. Donc ce bouclier Terre d'héritage, il a été déposé au moment de l'ouverture, au moment du vernissage, et du coup, on l'a amené ici. C'était un symbole, la dépose des armes, voilà, au début des Jeux, et ça nous a permis de faire une ouverture à cette exposition, puisque les Jeux Olympiques commençaient par le fait de poser les armes, et ce bouclier sera récupéré à la fin de l'exposition. Il lui reste quelques jours, on va le laisser là, et maintenant on va découvrir cette exposition. Alors comme vous pouvez voir, il y a un code couleur, c'est la couleur verte. On suit un coureur qui parcourt en fait cette exposition. Alors la particularité de cette exposition, c'est qu'elle s'insère au sein des collections permanentes. On a par exemple des objets, et le code couleur, il est vert. Ce sont tous les objets qui sont en supplément, qui ne font pas partie de l'exposition à la base, comme par exemple l'Orige de Delphes, je vous rassure, hein, c'est une des copies qui appartient à la MMSH. Et par exemple ici, il y a des collections égyptiennes. Et bien ces collections égyptiennes du musée, on les a mis en regard avec le début des sports en Égypte antique. Et notamment, par exemple, ici, ces magnifiques frises de lutteurs. Il faut savoir que dans l'Antiquité égyptienne, il y avait des sports qui étaient pratiqués par Pharaon, notamment, mais aussi par beaucoup de monde. Sur 3000 ans d'histoire égyptienne, il y a eu toute une évolution du sport antique. Peut-être que je vous ferai un jour un sujet là-dessus. Et du coup, on a voulu commencer par ça. Alors, la suite de l'exposition, c'était le vestiaire de l'athlète. Ah oui, je ne vous ai pas dit juste avant ça. On a commencé avec l'Orige parce qu'on a voulu mettre le mythe de la fondation d'Olympie, qui est une course de chars. Alors, comme je vous disais, le vestiaire de l'athlète, ce vestiaire de l'athlète, on a voulu illustrer. Voilà, on rentre ici, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se déshabille. Quand on rentre dans les sports antiques, on rentre au gymnase, on se prépare, on s'entraîne. On a des textes qu'on a mis en regard avec les objets. Ici, on a un texte qui nous vient de Pollux du IIe siècle, qui nous dit tout ce qu'il y a dans la besace de ce sportif. Et on a mis en regard des reproductions archéologiques, par exemple ici, un vêtement avec une fibule et des vases sur lesquels on les voit. Donc, on mêle pièces archéologiques, reproduction, texte qui permet de comprendre tout cela. Si on avance un petit peu, on a mis une explication sur ce qu'est le pentathlon antique. Maintenant, vous savez ce que c'est, à force de côtoyer nos vidéos. Et puis, voilà, le serment olympique antique qu'on a mis en regard avec le moderne. Et notamment, par exemple, ici, une des torches olympiques qui avait été utilisée pour les Jeux d'Athènes en 2004. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, Manuel, eh bien, il y a au sein de l'exposition des vidéos. Ces vidéos, elles sont mises en regard avec des vitrines. Ici, par exemple, on a tout ce qui est la trousse de l'athlète, c'est-à-dire les soins. On sait que les athlètes, vous voyez, bon, c'est moi qui ai servi d'acteur, évidemment. Donc, les soins de l'athlète, ces derniers, après l'entraînement, se laver. On voit ça sur les vases, utiliser ce qu'on appelle des aribales dans lesquels on allait mettre des huiles, des onguents, et on a présenté tout cela au public, toujours en mettant en regard pièces archéologiques et reproductions. Donc là, par exemple, on a présenté les différentes sites. Ce sont des petits objets dans lesquels on stocke des huiles, et on peut voir aussi les différentes choses qu'on peut trouver, par exemple de la branche de myrrhe dans cette coupelle qui permettait de se parfumer. Alors, l'exposition à suivre, elle est très simple. Elle va d'abord suivre l'exposition permanente, puis on va progressivement avancer et on va arriver vers le corps de l'exposition. À chaque fois, il y a des petits encarts qui mettent en regard les collections permanentes et les Jeux Olympiques. Par exemple, ici, on a voulu parler de la flamme parce que malgré tout, ce bouclier, il est arrivé au moment où la flamme est arrivée à Marseille et l'exposition a été ouverte en lien avec les Jeux Olympiques. Et du coup, là,
on parle de ce qu'on appelle les lampédromies, c'est-à-dire ces courses au flambeau qui existaient dans l'époque antique. Elles pouvaient être à cheval, notamment, c'est ce qu'on voit sur certaines pièces, juste ici, qui pouvaient se faire à pied, mais qui n'étaient pas là pour inaugurer eh bien, les Jeux. Hein. C'est une invention de 1936 et des Jeux de Berlin. Ici, petit regard avec les Jeux dans les îles grecques, des Cyclades, de la Crète, qui préfigurent justement les Jeux grecs. On a tout un cartel sur les Jeux avant les Jeux dans le monde hellénique. Peut-être qu'on en parlera un de ces jours. Et puis là, on a la salle principale du musée d'archéologie méditerranéenne de Marseille, que je vous invite vraiment un jour à visiter. Une collection incroyable de vases grecs, beaucoup de pièces archéologiques du bassin méditerranéen, bref, c'est exceptionnel. Alors, comme vous le savez maintenant, c'est un peu mon dada, les divinités des Jeux, très important, un sujet essentiel, puisque les Jeux olympiques se faisaient dans le cadre de fêtes religieuses, et du coup on a voulu illustrer ça en mettant, vous voyez, les collections permanentes avec quelques pièces, avec des socles verts, qui permettent de comprendre que c'est en lien avec les Jeux antiques. Et évidemment, des explications qui l'illustrent. Par exemple, là, vous voyez, en vert, on voit très bien la statue et le vase avec Héraclès. Héraclès qui passe dans le troisième mythe. Hein, si vous avez bien suivi ce qu'on racontait dans la vidéo sur l'origine des Jeux Olympiques, eh bien, qui passe pour un des inventeurs hein, et des créateurs des Jeux Olympiques. Alors, on continue à avancer. Dans l'exposition, on parle des récompenses. Donc, ces récompenses, elles sont multiples. Et ça nous a permis, là aussi, hein, de faire un parallèle. Un parallèle pour mettre en regard, justement, eh bien, les coupes panathénaïques. Alors, c'est pas olympique, mais c'est dans les sports. Hein, le pentathlon antique n'était pas fait juste aux Jeux Olympiques. Et donc, par exemple, on a ici une amphore panathénaïque. À Athènes, dans les Jeux panathénéens, on offrait une amphore aux vainqueurs. Et cette dernière a en partie inspiré le fait de donner une coupe hein, aux vainqueurs de nos Jeux modernes. Donc, vous voyez, modernité et passé, on a voulu le mêler au sein de cette exposition. C'est le cas, par exemple, ici pour les récompenses. On a là des couronnes, couronne d'olivier, couronne de laurier, pour Delphes ou pour Olympie. Et cette couronne, elle a inspiré des récompenses de certains Jeux, les médailles, et ces médailles, c'est tout simplement eh bien, ce petit ruban rouge qui était donné, hein, on le voit ici, hein, c'est un personnage qui transporte ces petits rubans rouges pour les donner à des athlètes vainqueurs. Et ça préfigure les médailles de notre monde moderne. Alors, si j'avance dans l'exposition, on a toute une partie sur le sport féminin. Évidemment, c'est un incontournable. Hein. Le sport féminin dans le monde grec, contrairement à ce qu'on pense, était extrêmement pratiqué. Pareil, on a beaucoup parlé de ce sujet-là. On a un support vidéo qui permet de l'illustrer, vous voyez, et tout un ensemble d'objets archéologiques qui présentent eh bien, la femme dans l'Antiquité. Dans le musée, il y a une très belle collection en rapport avec ça, et du coup, on en a profité. Alors, on arrive à la dernière partie, vous allez peut-être entendre ma voix et me reconnaître. C'est la partie un petit peu vidéoludique. On a mis des caméras qui ont permis de filmer en haute définition et en pied, hein, pour mettre en développement hein, ces différents sports qui étaient pratiqués. Donc par exemple, on a illustré les mouvements de lutte, les étranglements, les saisies, et donc ça permet aux visiteurs eh bien, de les voir en pied. De même, sur la gauche, on avait mis en accès eh bien, les objets destinés au pentathlon, et notamment les objets de la triade, les haltères pour le saut, le disque pour le lancer de disque, et le javelot avec le propulseur. Enfin, un objet qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est cette petite pioche qui permettait aux athlètes de préparer le terrain. Et enfin, on a expliqué comment le vainqueur était décidé au moment des Jeux Olympiques. Enfin, on a mis en regard le pentathlon antique avec le pentathlon moderne. Et là, on a fait toute une vidéo qui présente le pentathlon moderne, parce que du coup, je vous rappelle quand même que au JO hein, de Paris, on a Élodie Clouvel qui a rapporté une médaille d'argent à la France, donc c'est quand même assez exceptionnel. Le pentathlon moderne n'est pas assez connu en France et il mêle 5 épreuves, la natation, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi l'escrime, l'équitation, qui sera bientôt remplacée par une autre épreuve, j'en parlerai tout à l'heure, et évidemment la course et le tir dans une épreuve qu'on appelle le laser run. Donc vous voyez, on a toute une exposition qui présente ces différentes activités et ça nous a permis eh bien, de faire le lien entre passé et modernité. Et on arrive un peu au plat de résistance de cette exposition. Alors voilà, les 5 sports là-haut, des dessins de Golvin qui permettent
de montrer où se passaient les jeux. Donc vous voyez, exposés en grand sur un mur immense. Et puis, ça permettait de comprendre comment ces jeux étaient pratiqués, où ils étaient pratiqués. Et puis surtout, voici un peu les masterpieces, comme on dit, de cette exposition qui illustre chacun un sport. Par exemple, ici, on a un personnage qui s'apprête à lancer le disque avec un arbitre sur son socle. Celui d'après, on voit un athlète qui se prépare à effectuer des sauts en musique. On oublie trop souvent que tous ces sports ont été faits en musique. Ici, un personnage qui ramasse ses haltères. Le javelot. Voilà, juste là. Et après le javelot, on a la course et la lutte. Ce personnage-là, cette petite pièce, c'est la pièce principale du musée. C'est celle qu'on a fait venir pour cette exposition et qui a servi un petit peu pour l'affiche. Cette superbe prise de lutte, cette petite statuette est un bijou qu'on a voulu mettre en avant et pour un peu clôturer, c'est un peu le plat de résistance de cette exposition. Donc voilà, je vous montre tous les angles de ces pièces principales. Le lancer de disque. Et derrière vous, des affiches qui permettaient de comparer Paris 1924 et Paris 2024. Deux types d'affiches très différents. Évidemment. Alors, c'est pas le salut hitlérien, évidemment, c'est pas le salut nazi. C'est le salut de Joinville, qui était un bataillon français dont le salut avait été adopté pour les Jeux Olympiques et qui après s'est perdu. Alors là, on a parlé malheureusement de l'équitation et de ce qui s'est passé aux Jeux de Tokyo. C'était un moyen de montrer que le pentathlon moderne est une épreuve, une discipline qui est capable de s'adapter et de continuer à progresser par rapport aux enjeux modernes et notamment le bien-être animal. Et pour ce faire, ils ont renoncé à une de leurs épreuves pour passer sur autre chose et sur le parcours d'obstacles. Enfin, il était important de parler du paralympisme. Et enfin, une petite vidéo de clôture qui montre une histoire de ces Jeux Olympiques avec différents sports. Voilà, là, le but, c'était de montrer un peu la diversité des sports et de l'histoire olympique parce que cette exposition, outre d'être une exposition sur le pentathlontique et pentathlon 2024, devait parler des Jeux et donner envie aux gens de venir dans les musées puisque c'est un aspect culturel. Et là, voilà, on va créditer tout le monde. Hop, on va attendre que la mise au point se fasse. Et donc voilà, tous les crédits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu. Et puis, j'espère que vous continuerez à nous suivre pour d'autres vidéos. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, on vous a mis un peu les crédits. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager. Ça nous permet à la vidéo et surtout à notre chaîne de continuer à progresser. Moi, je m'investis toujours. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. Malheureusement, voilà, je travaille à côté. Je ne vis pas de la chaîne, je suis historien. Donc, vous voyez, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on faisait à côté, notamment voilà, le commissariat scientifique de l'exposition et tout ce qu'on a fait pour les JO. D'autres vidéos suivent sur les Jeux Olympiques. On ne lâche pas l'affaire. Et puis, voilà, je vous laisse avec ce superbe centre de la Vieille Charité, un incontournable de Marseille. Allez, portez-vous bien.